Alors, Hanouka Meira, Hanouka Sameach, un Hanouka joyeux, Hanouka Meira, un Hanouka lumineux, Bezrat Hashem. Alors ça va? L'allumage s'est bien passé, Bezrat Hashem? Alors il fait chaud à la maison, il fait bon, il y a la bonne odeur des beignets, et les enfants sont en train de jouer au Sévivonne, et on est tous là en train de regarder la Hanoukia. On la regarde. C'est fabuleux cette mitzvah de Hanouka. On ne peut pas utiliser, vous savez ça, les bougies de Hanouka, on ne peut pas les utiliser. Et là, lire Otam Bilvad, on est là. On les regarde. Et tu les vois danser. Moi, chaque fois, je parle à mes flammes. Je dis, alors ça va? Qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui, ma petite flamme, ma petite Hanoukia? Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. En fait, c'est ça peut-être que le fond, pourquoi tu n'as pas le droit de les utiliser? C'est que tu n'as pas le droit de travailler, ne travaille pas. C'est pour ça même qu'il y a un bon minac que les femmes ne travaillent pas. Pendant la demi-heure, ne travaillent pas. Elles ne repassent pas, elles ne lavent pas le linge, elles ne vont pas faire le ménage, elles ne vont pas coudre. Pourquoi? Pour bien montrer que pendant cette demi-heure d'allumage, on ne peut pas travailler. On n'a pas le droit d'utiliser les bougies. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que de montrer qu'on n'a pas le droit d'utiliser les bougies. Alors on a offert ça aux femmes. Ce privilège, ce symbole, on l'a offert aux femmes. Parce que comme le Rama dit dans Shulchan Aruch, c'est par les femmes que le miracle est arrivé. Puisque Yehudit, toute l'histoire de Yehudit, bon, vous connaissez tout ça. Donc c'est fabuleux. C'est fabuleux. On est là, on observe les bougies, on observe les flammes. On n'a pas le droit de les utiliser. Donc forcément, on ne va pas travailler pendant ce temps-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on réfléchit. On réfléchit, on se demande, qu'est-ce que c'est que cette belle fête? C'est quoi le symbole de tout ça? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, pendant ce moment, voilà, l'allumage s'est bien passé, vous êtes assis, vous écoutez, Bezrat Hashem. Alors je vous ai choisi, je ne crois pas que je vous l'ai dit l'année dernière. L'année dernière, je vous ai parlé d'autre chose. Cette année, je vous parle, mais c'est toujours de Rav Dessler. Rav Dessler, à la page 115, ceux qui ont le Mirtav Eliyahu, vous connaissez Mirtav Eliyahu, hein? Le Mirtav Eliyahu, la page 115, alors il pose quelques questions extraordinaires. Il dit, il faut quand même réfléchir sur ce Nes de Hanouka. Donc je rappelle l'histoire, ça on la connaît, d'accord? Et puis on l'a déjà dit, les autres rabbinim vous l'ont rappelé aussi. Bon, donc il y a eu la victoire sur les Grecs. Les Bnei Israël sont rentrés au Beth Amikdash. Ils ont trouvé ce Beth Amikdash complètement saccagé. Quelle horreur, les larmes aux yeux, Avodah Zara, la Hanouka, la Menorah, pas à terre. La première chose qu'ils veulent, rallumer la Menorah. Allumer la Menorah. Il y a des corbanotes à faire, il y a des kétorettes, il y a des choses à... La Menorah, on va allumer la Menorah. Parce que la Menorah, ça représente le Or Torah, la lumière de la Torah. Les Grecs ont voulu éteindre la lumière de la Torah, jamais qui que ce soit ne pourra éteindre la lumière de la Torah. On a l'occasion de nouveau de faire quelque chose au Beth Amikdash. La première chose qu'on va faire, réallumer la Menorah, faire flamboyer le Or Torah, la lumière de la Torah. Et voilà qu'ils se mettent à chercher partout une bouteille d'huile qui est encore restée avec le sceau du Kohen Gadol, fermée, scellée, qui n'a pas été ouverte, qui n'a pas été souillée par les Grecs. Rien, tous les stocks d'huile, tout ouvert. Ils finissent par découvrir une fiole qui a la quantité d'un jour. On connaît tout ça. Et il y a eu le grand miracle où cette fiole qui avait la quantité d'un jour, c'est à peu près, disons une fiole qui, c'est pas une petite fiole, hein, c'est quand même un petit bidon, peut-être 3 litres et demi, puisque dans la Menorah, il y avait 7 bocaux, chacun presque un demi-litre. Alors 7 fois 3, ça fait 3 litres et demi. Donc il y avait chaque jour le petit bidon
de la dose quotidienne. Ils ont trouvé un bidon. Ils mettent ce bidon, ils remplissent la Hanouka pour un jour, mais que va-t-il se passer les jours suivants? Le temps de fabriquer de la nouvelle huile, le temps de se purifier, de fait d'avoir tué des gens, d'aller au mikvé, de se purifier, et d'être en état de pureté, de fabriquer. Il faut 8 jours. Et le miracle, c'est que la fiole qui devait durer un jour a duré 8 jours. Ça, on le sait tous. Mais c'est tellement beau de le répéter. Tellement beau, tellement merveilleux. Ah, je me lasse pas de le répéter et vous vous lassez pas de l'écouter. En tout cas, Rav Dessler demande, mais quand même, soyons raisonnables. C'est un miracle inutile. Inutile, bah oui. Pourquoi? Si les Juifs sont devant la mer, les Égyptiens derrière vont les massacrer, alors oui, la mer s'ouvre pour sauver les Juifs. Et ils traversent à pied sec. Et puis la mer se referme pour noyer les Égyptiens. Mais un miracle pour rien. Il n'y a pas d'huile. L'huile dure un jour, et bien on allume un jour. On allume un jour. Il faut encore une semaine pour fabriquer de l'huile, et bien on attendra une semaine. Comme on dit, Rahamana Patre, Ones Rahamana Patre. Il n'y a pas, il n'y a pas. S'il n'y a pas, on est dispensé. S'il n'y a pas d'huile, on est dispensé. Plus que ça, en fait. Mais il y avait de l'huile. C'est pas qu'il n'y avait pas d'huile, il y avait de l'huile. Mais il n'y avait pas d'huile pure. Et bien dans ce cas-là, la halakha est tranchée. Si tout est tamé, si le tzibour est tamé, on peut, tamé ça veut dire impur, alors on peut allumer avec de l'huile impure. C'est ce qu'on appelle touma Drouya Betsibour, ou alors Touma Oudra Betsibour. Il y a une discussion. Est-ce que quand le Tsibour est tamé, est-ce que la Touma est repoussée, ou est-ce que la Touma est complètement permise? En tout cas, ils avaient le droit. Ils avaient le droit d'allumer. Donc, un, s'il n'y a pas, on n'allume pas. Deux, il tient vraiment allumé, alors qu'ils allument avec l'huile tamée. Trois, on a parlé techniquement de cette histoire, il faut 7 jours, il faut 8 jours, etc. Mais il y a quand même un symbole qui se cache derrière ça. Le 8. Le 8. Mais c'est un niveau très élevé. Nous savons que le niveau de Gdusha, de sainteté, qu'on peut palper dans ce monde, c'est le 7. Où est-ce qu'on trouve ça? Shabbat. Shabbat. 6 jours, tu as les 6 jours, tu travailles 6 jours. Arrive Shabbat, on te dit, sache que le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Me'en Olam Haba. Un petit peu du parfum de Olam Haba, tu peux le sentir sur terre. Shabbat, Shabbat, 1/60e du Olam Haba, tu vis bien ton Shabbat, tu peux éprouver un peu ce vertige merveilleux, ce bien-être merveilleux. 1/60e de ce que peut être l'Olam Haba. Tu peux goûter à 1/60e du Olam Haba. Mais un Olam Haba. C'est-à-dire le niveau de spiritualité. La spiritualité, c'est là-haut, c'est là-bas, tout en haut. Mais il y a un niveau de spiritualité qui est encore attaché sur terre. C'est attaché sur terre. C'est le Shabbat, tu peux ressentir avec ça, tu peux imaginer un peu ce qui se passe là-haut. C'est le 7. Le 8, par contre, c'est l'Olam Haba lui-même. Le 8, il est complètement détaché de notre niveau. C'est pas de notre niveau. Même les prophètes, vous voulez que je vous dise, même les prophètes, dans tout ce qu'ils ont prophétisé, tout ce qu'ils ont vu, mais ils n'ont pas vu l'Olam Haba. Il y a un passage qui dit Aïn, l'orata, comment c'est passage le passage? Aïn, l'orata, Elokim zulatecha. Aïn, l'orata, Elokim zulatecha. Aucun œil n'a vu l'Olam Haba, n'a vu, à part toi, Hachem. Même les Névis, même les prophètes n'ont pas vu. Donc c'est quoi cette histoire du miracle qui a duré 8 jours? C'est un niveau de spiritualité complètement détaché de notre niveau.
J'aurais compris un miracle qui dure 7 jours. Allez, c'est le niveau de spiritualité auquel on est encore un petit peu, on a une prise dessus. D'accord? Donc 3 questions. 1. Pourquoi devait-il allumer les jours suivants? S'il n'y a pas d'huile, ben on n'allume pas. 2. S'ils tiennent vraiment allumés, eh ben qu'ils allument avec de l'huile impure. Dans ce cas-là, c'est permis. 3. Si miracle il y a eu, pourquoi a-t-il duré 8 jours? Un niveau tellement élevé. Évidemment, la première question qui est globale, pourquoi Hachem a-t-il fait ce miracle? Qui est un miracle, a priori, inutile, comme je vous ai dit. C'est pas un miracle qui leur a sauvé la vie. C'est un miracle inutile. Ils auraient pu, comme on l'a dit, ou ne pas allumer, ou allumer avec de l'huile tamée. Alors le Rav Eliyahu Dessler détaille ça, et c'est un peu long. Je ne vais pas tout vous faire. Ceux qui ont la chance d'approcher les textes, alors dans le deuxième volume, de la page 115, à la page 120, il y a 5 pages. Vraiment, il détaille bien, il découpe. Moi, je vais faire globalement. J'espère que je n'aurai pas trahi l'ensemble du texte de Rav Dessler. Alors, il dit comme ça. Dans la manière de comprendre une notion, il y a une notion élevée. Je ne sais pas, une notion philosophique, une description d'un état d'âme. Il y a 2 manières de comprendre la chose. Soit le comprendre d'une manière profonde, intérieure, intime. D'accord? Ça s'appelle derech pnimit, où quelqu'un dit « je comprends très bien ». Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Au-dessus même des mots, je comprends, je réalise. Ah oui, 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 oui. Ah oui, j'intègre très bien cette idée. Ah, bien sûr. Il a une compréhension avec toutes les fibres de son être, du fond du cœur. Du fond de son cœur, il comprend la chose. Mais des fois, il y a une notion, une compréhension intellectuelle. Ça s'appelle Bederech Chitzonit, une compréhension extérieure. Quelqu'un peut dire, oui, j'entends, je comprends, je comprends, oui, mais bon, je le vis pas vraiment, c'est une idée loin de moi, je ne suis pas accroché à une telle démarche, mais je comprends. La différence entre les deux, c'est que le premier qui dit je comprends profondément, ah oui, bien sûr, oh j'adhère totalement, ah, oh j'imagine ce qu'il a pu vivre, ah oui, 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 je suis passé moi-même par là, au-dessus des mots, mais ah oui, oh mais je comprends, oh par quelle frayeur il a dû passer, par quelle joie il a dû passer, qu'est-ce qu'il a ressenti, ah je le vois très bien. Ça ne peut être que si c'est une notion qui fait partie de mon monde, c'est dans mon intérieur, c'est des dvarim chez betoch olamo, Rav Dessler dit. Ça fait partie, c'est à l'intérieur de mon monde, à l'intérieur de mon vécu, à l'intérieur de mon propre niveau. Ah bah oui, j'ai trouvé quelque chose, oui, je comprends très bien, j'y suis avec vous. Je suis moi-même passé par là. Par contre, celui qui comprend, voilà, donc ça que je veux dire. Et par contre, si c'est quelque chose sur lequel il est étranger complètement, il ne peut pas arriver à cette compréhension intérieure. Par contre, quand j'ai une compréhension extérieure, avec mon sechel, il y a un certain avantage, c'est que je peux arriver à comprendre même des notions qui sont très, très loin de moi. Je peux dire, écoutez, je suis très loin de ça, j'ai jamais traversé une telle épreuve, j'ai jamais réfléchi à ça, c'est vraiment pas mon vécu, mais je comprends. Je comprends ce que vous pouvez ressentir, j'imagine ce que vous pouvez ressentir. C'est loin de moi, je ne le vis pas pleinement, mais je comprends. C'est-à-dire que donc la compréhension intérieure, elle est beaucoup plus profonde, mais elle s'arrête à mon monde à moi, à mon intérieur à moi. Je ne peux pas comprendre intérieurement des choses qui sont complètement étrangères à moi.
Donc c'est plus profond, mais c'est limité. La compréhension extérieure est plus artificielle, mais elle est beaucoup plus vaste. Beaucoup plus vaste. Je peux comprendre des notions, je suis complètement étranger à ça, mais je comprends quand même. Je comprends quelque chose. D'accord? Donc ça, intellectuellement, on comprend cette définition. Alors le Rav Dessler dit, maintenant, on peut des fois, concernant, ça on va dire c'est pour des sujets autres que la spiritualité. Spirituellement, un juif a à l'intérieur de lui une attache très forte avec les notions spirituelles. Et même s'il est étranger à une approche spirituelle, on lui raconte que tel ou tel rave a réussi à atteindre tel ou tel niveau, à force de contrôler son niveau de parole, il est arrivé à tel niveau. Il est arrivé à un tel niveau que chaque chose qu'il disait finissait par se réaliser. Tel autre rave a contrôlé sa vue, de ne pas voir n'importe quoi, de ne pas voir en dehors de lui, à plus de 4 amot, tout un tas de choses. Et puis grâce à ça, ça a développé sa vue. Et il est arrivé à voir à des kilomètres, des centaines de kilomètres. Alors, chaque juif à l'intérieur de lui, il a la compréhension profonde de ça. Mais, un juif dit, écoutez, bon, je comprends, j'entends, mais je ne le ressens pas vraiment, c'est encore loin de moi tout ça. C'est encore loin de moi tout ça. Eh bien, si le juif, quand il s'agit d'une compréhension spirituelle, veut faire l'effort de dire, mais je voudrais tellement palper cette chose-là, je voudrais tellement le comprendre, bien que je sois encore loin de ça. Moi-même, je suis encore, mon niveau de mitzvot, mon niveau de tchouva fait que je suis encore loin de ça. Je le comprends extérieurement, mais je voudrais pouvoir le vivre intérieurement. Eh bien, le juif va arriver, à force de vouloir comprendre, de vouloir s'attacher à ça, s'attacher à ce niveau idéal, eh bien, il va avoir siyata d'ishmaya. Siyata d'ishmaya, c'est-à-dire une aide du ciel, que le Baruch va l'aider à atteindre, à percevoir des choses qui sont complètement au-dessus de son niveau, mais qui sont enfuies à l'intérieur de lui. Mais il ne se doute pas que c'est à l'intérieur de lui. Et à un moment, il y a des forces qui vont venir, qui vont se dévoiler. Dévoiler. Imaginons, Rav Dessler rapporte que, au nom de Rav Israël Salanter, il dit par exemple, imaginons, un homme, un Rav, a à la fois un enfant, un fils, et un élève brillant. Il a un élève très 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 brillant qui vraiment absorbe tout ce que le Rav dit. Et il se comporte bien. Et le Rav aime cet élève. Il se rapproche de lui, il le garde tout le temps à côté de lui. À côté de ça, le fils n'est pas si brillant. Le fils n'adhère même pas trop à l'enseignement du Rav. Et le Rav l'a petit à petit un peu écarté. Donc il y a l'élève brillant, inséparable du Rav, et le Rav inséparable de l'élève, et puis le fils qui est là, qui traîne à droite à gauche. Et voilà qu'au milieu de la nuit, il y a un incendie. Et l'élève en question est tellement proche du Rav qu'il habite chez le Rav. Il y a un incendie. Et voici ce papa qui court pour réveiller et sauver. Où est-ce qu'il va courir en premier? Dans quelle chambre il va courir en premier pour réveiller? C'est dans la chambre de son fils. En premier, il va courir chez son fils. Réveille-toi, il y a le feu. Et ensuite, il va chez le David. Réveille-toi, il y a le feu. Mais comment? Le père a négligé depuis longtemps. Il a rompu
presque on pourrait croire, rompu le contact avec son fils. Et l'autre, il l'aime beaucoup. Oui, mais l'amour du Talmide, c'est un amour extérieur que le Rav a créé, à développer. Mais l'amour du fils, c'est un amour intérieur, naturel. Et même si le Rav a cru que cet amour s'était estompé, mais maintenant, dans un moment où c'est presque le subconscient qui agit, le subconscient, l'inconscient, les pulsions intérieures, vers qui ces forces de le poussent vers son fils. Et c'est là qu'il découvre que bien qu'il a cru qu'il aimait peut-être moins son fils, non, l'amour est là, l'amour du fils est là, et il se précipite dans la chambre du fils, il dit « Réveille-toi, il y a le feu !» Ensuite, il ira chez l'élève. Donc on est tous comme ça, on est habité par tout un tas de couches de forces, des forces extérieures, des forces intérieures, des forces de plus en plus inférieures, de plus en plus intérieures, de plus en plus intérieures. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle le conscient, le subconscient, l'inconscient. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que tous ces niveaux, mais il y a des niveaux. Des niveaux extraordinaires. Et dans des moments intenses, les niveaux pnéumies que normalement on ne contrôle pas. Il y a même des forces intérieures qu'on ne contrôle pas. Quand quelqu'un fait quelque chose, et sans réfléchir, on dit, tiens, pourquoi tu as fait ce geste? Pourquoi tu as fait ce geste? Je sais pas contrôler. Imaginons quelqu'un qui a eu un traumatisme, des fois peut-être, un traumatisme. Quand il était petit, il était petit. Tiens, on m'a raconté une fois qu'il y a eu une fois un accident de voiture. Un accident de voiture. Et la maman était enceinte. Eh bien, incroyable. Ensuite, la maman était à l'hôpital et tout, mais bon, Hachem, ça s'est bien terminé. Et l'enfant est né. Eh bien, on m'a raconté que chaque fois que les parents en voiture repassaient par cet endroit, l'enfant se mettait à pleurer. L'enfant était dans le ventre de sa mère. Il ne sait pas. Où c'est? Quand il repassait dans un carrefour, à ce carrefour-là, il se met à pleurer. Imagine quelqu'un, quand il était petit, il s'en rappelle même pas. Il y a peut-être eu un accident de train, il y a peut-être eu un feu. Eh bien, dès qu'il va voir un feu, instinctivement, il fait ça. On dit, mais pourquoi tu as fait ça? Je sais pas. Il y a tout un tas de gestes que l'on fait qu'on ne contrôle même pas. On ne sait même pas pourquoi on les a fait. Ça, c'est toutes les forces de l'inconscient, du subconscient, toutes les forces qui sont à l'intérieur de toi. Alors pareil, la tâche d'un juif à la rouchniyut, aux notions spirituelles les plus élevées, elle est profonde, elle est à l'intérieur de lui. Elle est à l'intérieur de lui, la tâche d'un juif à la Torah, elle est là, elle est profonde à l'intérieur de lui. Mais souvent, pour certaines raisons, soit à cause du Esserara, soit à cause d'une certaine paresse, d'une fainéantise, d'une peur, alors il met en sourdine toutes ses forces. Et des fois, son intellect lui dit, bon, mais non, c'est pas le moment maintenant. Imaginons, un juif, il a au fond de lui la tâche du Shabbat. Un juif, il voudrait être Shomer Shabbat. Mais il a un magasin. On lui dit, mais tu ouvres ton magasin Shabbat? Ah oui, c'est vrai, il voudrait être Shomer Shabbat. Mais d'un autre côté, s'il ferme le magasin Shabbat, il a peur de perdre sa recette, de perdre ses clients, etc. Alors il met en sourdine son attache du Shabbat, il met en sourdine. Juif, si tu savais les forces que tu as à l'intérieur de toi, les forces, mais comment j'ai aucune prise sur ces forces-là. J'ai aucune prise. Si j'avais une prise sur les forces à l'intérieur de moi, je révolutionnerais le monde. Mais j'ai aucune prise sur ces forces-là. Eh bien, il y a une solution. C'est que quand un juif a un moment dans sa vie, il dit « En brira ». C'est formidable. Ça, c'est un des grands messages de Rav Dessler. En brira, il n'y a pas le choix.
En brira, il n'y a pas le choix. Quel était le premier juif au monde qui a dit En brira, il n'y a pas le choix? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand Nimrod l'a pris, lui a dit tu arrêtes maintenant avec tes sottises, tu es en train de rendre tout le monde fou avec tes idées. De quel Dieu tu parles? Qu'est-ce que c'est? Ou tu arrêtes et tu rejoins notre manière de penser, ou on te brûle. On te brûle. À ce moment-là, Avraham Avinu, il s'est dit attends, je commence à avoir un certain succès. Je suis en train de répandre la connaissance d'Hachem un peu dans le monde. Si je me fais brûler, alors c'est fini. Tout est perdu. Alors que si apparemment, je vais faire semblant d'accepter, je pourrais, comme ça je vais survivre, je pourrais ensuite reprendre le combat. Mais Avraham Avinu s'est dit non. Là maintenant j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il me dit ou tu arrêtes tes sornettes ou on te brûle. Moi je n'ai pas le choix. Je peux pas laisser même l'ombre d'un doute que je suis en train de faire marche arrière. Il veut me brûler, eh bien qu'il me brûle. Qu'il me brûle. Et Nimrod, Avraham Avinu a dit à Nimrod, je ne ferai pas marche arrière. J'ai découvert la vérité, et même s'il faut mourir pour cette vérité, je mourrai pour cette vérité. Faites de moi ce que vous voulez. On a pris Abraham, on l'a mis à la fournaise. Et là, il s'est passé le grand miracle. Le grand miracle, la fournaise s'est refroidie, etc. Et Avraham Avinu a été sauvé. Parce que Béhémet, il faut savoir, quand un homme arrive à une situation où il dit « c'est ça la volonté d'Hachem », je n'ai pas le choix, nous n'avons pas le choix, ça ne peut pas être autrement. Mais enfin, ça va contre toute logique. C'est contre toute logique. Peut-être, mais nous n'avons pas le choix. J'ai un magasin Shabbat, je ne peux pas ouvrir mon magasin Shabbat, je n'ai pas le choix, je ferme. Je ferme Shabbat. Ah, t'espères un petit miracle, je n'espère rien du tout, je ferme. Et même s'il va falloir déposer le bilan, on ferme, on n'a pas le choix. Quelqu'un qui est persuadé de ça, et pas qu'à l'intérieur de lui, comme Haran, vous savez l'Haran, le frère d'Abraham, quand il a vu que son frère a été sauvé, il s'est dit, ah chouette, mon frère a été sauvé, alors moi aussi. Il dit, ouais, moi aussi, vous pouvez me jeter au feu. On l'a jeté au feu, il a brûlé. Donc celui qui est prêt à se les jeter au feu, mais parce qu'il est sûr qu'il y aura un miracle, il n'y aura pas de miracle. Abraham, il s'est laissé jeter au feu, il était sûr d'être brûlé. Celui qui est prêt à fermer son magasin Shabbat, et il est prêt à déposer le bilan, mais de quoi on vivra, je ne sais pas, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas être un juif qui est en train de faire tchouva, un juif qui est gardé un magasin ouvert Shabbat. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y avait d'ailleurs même à Tel Aviv quelque part un restaurant célèbre dont les enfants du restaurateur ont commencé à faire tchouva. Et lui, le restaurant était taref. Les enfants ont dit au père, mais papa, on a honte que tu aies un restaurant taref, en Israël, taref. Ils l'ont tellement martelé que le père a dit aux enfants, vous savez quoi? Je fais cachère. Il a informé, il est parti à la rabbanout, etc. Il a demandé d'avoir cachère. Tous les goleks autour se sont moqués de lui. Cachère? Mais qui va venir? Mais tu es fou? Quel cachère? Mais tu vas fermer, tu vas déposer le bilan, etc. Il dit, moi je fais cachère. Pas le choix. Mes enfants disent, pas le choix, on fait cachère. On fait cachère, ben ça marchera pas, on fermera. Et alors, quand quelqu'un est prêt à aller jusqu'au fond des fibres de son être, et ben non seulement ce restaurant n'a pas fermé, mais il y a un tel succès que les gens disent, ah ben c'est bien, au bord de la plage, en plus cachère, bah oui, mais que veut le peuple? Il a eu un tel succès que tous les collègues alentours ont commencé à faire cachère les uns après les autres. Vous comprenez comme c'est beau? Alors c'est ça qui s'est passé. Les Hashmonaïm ont vu le niveau de Torah en train de baisser de plus en plus. La plupart des Juifs ont adopté la culture helléniste.
un petit groupe, l'armée grecque, la puissance grecque, un petit groupe de juifs, les Hashmonaïm m'ont dit, mais c'est pas possible, on va pas laisser faire. Dans quelque temps, il n'y aura plus de peuple juif, c'est fini. On doit déclarer la guerre à l'armée grecque. Comment? Avec quoi? Avec quoi? Un petit groupe de gens, des rabbins qui vont faire la grecque, on a faire la guerre aux Grecs. La réponse a été, répétez, en brira. 2 mots. En brira, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et ils y sont allés. Des petits groupes, je ne sais pas, quelques-uns, je ne sais pas combien on a dit. Rien du tout, contre des dizaines de milliers, de l'armée grecque puissante, contre les éléphants. Il y a en brira, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et le miracle a eu lieu. Alors Akadosh Baruch Hu a voulu leur faire un clin d'œil. Vous voulez que je vous dise, les enfants, vous avez dit il n'y a pas le choix. Et moi je vous ai aidé. Eh bien, puisque vous avez dit il n'y a pas le choix, non seulement je vous ai aidé, je vous ai sauvé la vie, etc., vous avez eu la victoire, mais même dans un petit détail qui ne nécessite pas un miracle. Allez, vous avez trouvé une fiole d'huile, elle dure un jour, on pourrait s'arrêter là, et c'est fini, puis tant qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'huile, ou alors allumer avec l'huile tamée. Non, non mes enfants, vous avez dit il n'y a pas le choix, et vous avez fait plus que ce que vos forces naturelles vous permettez. Moi aussi, je vais faire plus que ce que la loi des miracles m'impose. La loi des miracles m'impose de sauver des juifs en danger. Des juifs sont devant la mer, eh bien je dois les sauver. Mais la loi de miracles ne m'impose pas de faire des miracles inutiles. Pourquoi je vais faire un miracle inutile? Mais puisque vous avez fait beaucoup plus que ce que vos forces extérieures, c'est ça dont j'ai parlé tout à l'heure, beaucoup plus que ce que vos forces extérieures vous permettez. Vous avez dépassé vos limites. Il n'y a pas le choix. On déclare la guerre à l'armée grecque. Il n'y a pas le choix. On ne pourra pas laisser la Torah s'éteindre, chas v'shalom. Vous avez dit il n'y a pas le choix. Moi aussi j'ai dit il n'y a pas le choix. Et je vous fais des miracles. Et non seulement, mais un miracle comme ça. Donc ça répond pourquoi on a fait le miracle. Mais pourquoi 8 jours? Parce qu'un miracle comme ça, en vrai, il n'est pas dans la règle des miracles de ce monde-ci. La règle du miracle de ce monde-ci, c'est l'ouverture de la mer Rouge pour les sauver. C'est leur donner la manne pour leur donner à manger dans le désert. C'est leur donner le puits de Myriam pour qu'ils puissent boire dans le désert. Tout ça, c'est des miracles qui sont encore accrochés dans ce monde-ci. Mais faire un miracle qu'une huile qui devrait durer un jour, dure 8 jours, alors qu'on n'a pas besoin de ce miracle, ça c'est un miracle qui doit être cherché carrément dans la réserve de miracles qui sont dans le Olam Haba tout là-haut. Alors que le Bourreau dit 8 jours, pour vous montrer que ce miracle, mes enfants, je suis allé chercher très haut. Vous êtes allé chercher très profondément à l'intérieur de vous. Moi, je suis allé chercher un miracle très haut dans la réserve des miracles du Olam Haba. C'est pas beau ça. Imaginons un juif, pour X raison, dit, ça y est, j'ai plus le choix maintenant. On doit faire notre alia. Imaginons. C'est difficile pour les enfants, etc. Tous les enfants sont en danger. Je dois. Mais comment? S'il y a un moment X, la réponse est en brira. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Et il y va. Il aura une siyata d'Ishmaïa extraordinaire. Abdester dit une chose incroyable. Des fois, un homme, il arrive dans une situation où il y a de telles difficultés qu'il est prêt à laisser tomber, à baisser les bras. À ce moment-là, il doit se dire que non, si Akadosh Baruch Hu m'a mis tellement de difficultés devant ce dossier, au contraire, il dit que les difficultés qui peuvent amener l'homme à baisser les bras, abandonner, à dire je renonce, au contraire, adraba tafkidam. Le but de toutes ces difficultés, adraba. Au contraire, les darben et adam, les akshanut. Au contraire, tu es arrivé à un moment de difficulté où tu vas baisser les bras. Au contraire, c'est là où ça se joue. C'est là où ça se joue. Où effectivement, tu baisses les bras. Où tu te dis, mais j'ai pas le choix. Mais j'ai pas le choix.
Et à ce moment-là, tu insistes, tu persistes. Waouh! Toutes les portes s'ouvriront devant toi. Toutes les portes. Donc, mon cher juif, engage-toi dans le Shabbat. Engage-toi dans la cache-route. Engage-toi à consacrer du temps à étudier la Torah. Comment? Mais j'ai pas le choix. Un juif ne peut pas vivre sans étudier la Torah. J'ai pas le choix. Je dois consacrer 2-3 heures par jour, par semaine, je sais pas quoi. J'ai pas le choix, je dois faire mon Shabbat, j'ai pas le choix, je dois éduquer mes enfants dans la Torah, j'ai pas le choix, je dois m'habiller de Tznirout, j'ai pas le choix, je dois mettre des tefilines tous les jours, j'ai pas le choix, je dois faire ma prière, je n'ai pas le choix. Toutes les portes s'ouvriront devant toi. Voilà. C'est ça ce que la petite flamme nous a dit ce soir. Voilà, regardez, elle bouge la petite flamme. Elle te dit, tu vois, juif, moi aussi, j'ai pas le choix, je dois briller pour toi. Regarde-moi et je brillerai. Ma lumière rentrera à l'intérieur de toi. Ma lumière va t'imprégner. Tu garderas cette lumière dans tes yeux, dans ton cœur. Et elle t'éclairera dans l'obscurité la plus grande, dans le rocher le plus total. Elle te sortira de l'exil. L'exil des nations, l'exil dans lequel toi-même peut-être tu te trouves dans cette vie obscure dans laquelle tu vis. Voilà, je suis là pour venir, je suis venu pour t'éclairer et te montrer le chemin. Voilà, c'est beau, hein? Chanukah Meira, Chanukah Sameya, Chanukah Meira, Bezat Hashem. À bientôt. Au revoir.